l'éternité, Dieu très à jamais. Alléluia. Notre Seigneur est saint. Notre Seigneur est magnifique. Notre Seigneur est digne. Dis-moi un bon Amen. Je vais entrer directement dans le cœur du sujet du message. Dimanche dernier, nous avons parlé de la dimension de la générosité, un cœur comblé, un cœur généreux. On a parlé du bon samaritain. Comment est-ce que le cœur de ce samaritain qui a consisté, reste sur le même son, hein, bouge pas, reste sur la même boucle, qui consistait à faire du bien au prochain, de faire du bien à cette personne qui ne connaissait pas. Mais il s'est arrêté, il était blessé, la personne était blessée, elle était mal au point. La Bible dit qu'il s'est arrêté, il a pris l'huile, il a pris le vin par rapport à ses blessures, par rapport à ses plaies. Ensuite, il a mis sur son cheval, sur sa monture. Et ensuite, il est parti à l'hôtel et il a payé pour la nuit et pour le temps qu'il fallait pour qu'il reste sur place. Et en fait, c'est une dimension. Jésus répondait à une question qu'on lui a posée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'était une réponse par rapport à la question de l'amour du prochain. Et il précisait qui était le prochain. Parce que bien souvent, nous pouvons avoir la pensée que faire du bien consiste à faire du bien qu'à des personnes qui nous sont proches, qu'à des personnes que l'on connaît. Or, tu verras que Jésus, quand il va parler par rapport à la notion de faire du bien, il va même aller pas seulement à des inconnus, il va aller plus loin. Il va pousser le bouchon en disant « Fais bénis ceux qui te maudissent ». C'est-à-dire « Fais du bien même à tes ennemis ». Et l'apôtre Paul va appuyer cela dans Romains 12, lorsqu'il va dire de faire du bien, de rendre le bien, quand on te fait du mal, de rendre le bien. Et c'est comme des chardons ardents que tu mets sur la tête de quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce passage parce qu'il dit, voilà, tu fais le bien à quelqu'un, donc ça le fait mal, ça le chauffe, ça le chauffe. Non, en fait, c'est une expression de l'époque. Il faut comprendre ce que veut dire l'expression. En fait, l'expression, parole vivante, l'explique ainsi. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu lui permets d'avoir les yeux ouverts et de pouvoir, à son tour, lui aussi, bien agir envers toi. C'est ça, en fait, la pensée. Bref. Le bon samaritain a fait preuve avec l'huile. L'huile, c'est la marque, c'est l'image de l'esprit. Le vin, c'est l'image du sang. Et puis la monture, son cheval, ce sont ses biens matériels. Et puis l'argent avec lequel il a payé la nuitée et les soins que le monsieur devait recevoir dans l'hôtel. Et ça te montre en fait à tous les niveaux, spirituel, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du matériel, au niveau des finances. À tous ces niveaux, le Samaritain était apte à pouvoir répondre. Et c'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'emmener. C'est-à-dire que tu sois apte à faire du bien, que tu sois apte à faire du bien à tous les niveaux. Que tu sois apte à faire du bien à ton prochain, au niveau spirituel, au niveau de son âme, au niveau avec tes biens, avec ton argent. Et que tu sois dans cette dimension d'amour, dans cette dimension de générosité. Et je te vois aller dans cette dimension de générosité. Dis-moi un bon amen. Oui, parce que tu vois là, une église où il y a la générosité est une église qui est en bonne santé. Une église où l'on donne est une église qui est en bonne santé. Et je parle d'église en tant que communauté et je parle d'église en tant qu'individualité. C'est-à-dire, tu reconnais la bonne santé spirituelle, ta bonne santé avec Dieu lorsque tu es en mode donné. Quand tu ne donnes plus, quand tu ne libères plus, quand tu n'es plus en mode faire du bien, quand tu ne fais que retenir les choses ou que tu n'es qu'en mode réception des choses, que tu n'arrives plus à libérer, cela dénote d'une dysfonctionnalité. Cela dénote d'un problème. Dès le moment où tu n'es plus apte à donner, tu n'es plus apte à être généreux, tu n'es plus dans le réflexe même de donner, ça montre qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Je répète, une église en bonne santé est une église où on sent le donner. Une église en bonne santé est une église où on voit, on expérimente la générosité.
lorsque je ne donne plus, lorsque je ne libère plus. Et la générosité, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du sourire, que ce soit au niveau de l'assistance, que ce soit au niveau de l'amour. Lorsque je ne peux plus donner, cela veut dire que je suis devenu comme une mer morte. Et la mer morte, comme ce nom le dit, elle est morte. Or, le Seigneur a dit, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, à nous qui avons l'Esprit de Dieu. Des fleuves d'eau vive manifestent le mouvement, manifestent l'amour, manifestent le fait de pouvoir aller vers. Dès le moment où je n'ai plus le réflexe d'aller vers et que je deviens fermé, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a créé un dysfonctionnement. La vie d'une église, la bonne vie, ou je dirais la bonne santé d'une église se ressentira lorsque, quand on arrive au niveau de l'église, on sent et on ressent qu'il y a cet aspect de donner, cet aspect de libéralité, cet aspect qui consiste à répandre ce que nous avons à le donner aux autres. Il y avait 4 piliers majeurs pour l'église qu'on voit dans Actes des Apôtres. L'église était construite sur 4 piliers majeurs que sont l'enseignement des apôtres, la prière. Ce sont des piliers qui sont capitaux. Mais on a tendance à voir la bonne santé d'une église uniquement qu'avec ces 2 piliers-là. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit la parole, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui partage la parole, on dit « Ah, il est en bonne santé ». Oui, ce sont des piliers importants. Mais il y a aussi la communion fraternelle, et on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire le fait de me réjouir, de me retrouver avec mes frères, avec mes sœurs. Dès le moment où je n'ai plus envie de voir mon frère, je n'ai plus envie de voir ma sœur, je ne suis plus dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur » et que ça devient un sujet non plus de joie, mais un sujet d'effroi. Cela veut dire qu'il y a un problème, cela veut dire qu'il y a un défi, qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a aussi la fraction du pain. La fraction du pain, c'est au-delà. En fait, la fraction du pain, il faut bien comprendre, il y a la dimension de la table du Seigneur, parce qu'à l'époque, la table du Seigneur, ils ne prenaient pas la table du Seigneur comme nous la prenons à l'église comme telle. Au fait, la table du Seigneur, la notion de la fraction du pain, c'est vraiment le partage. Cette notion de partage, c'est très attaché à la notion de la communion fraternelle, mais cette notion de partage, et le pain est partagé. Il y a la notion de fraction du pain autour du repas du Seigneur, mais au fait, le repas du Seigneur, c'était un repas pour tout le monde sur lequel on priait, et ensuite, ce repas devenait le repas du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Et donc, ce sont autant de piliers qui dénotent d'une église qui est en bonne santé. Une église qui est en bonne santé. Ouais. Dans Actes au chapitre 4, on le voit au verset 33, 34 et 35, on voit les apôtres rendaient avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce, que la grande grâce soit ton partage, quelqu'un dit un bon amen, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est-à-dire, la bonne santé de l'Église faisait que il y avait une tendance, il y avait un mouvement qui se faisait. Je ne me considère pas que moi-même. Je suis aujourd'hui dans une trop grande frange de l'Église. Il y a cette notion de je. Moi. Me, myself and I. Rien que moi. Donc, je viens à l'église pour ma percée. Je viens à l'église pour mon élévation. Je viens à l'église pour mon mariage. Je viens à l'église pour ma guérison. Je viens à l'église pour ma santé. Je viens à l'église que pour moi. J'aime beaucoup ce qu'a dit tout à l'heure Ola, quand il disait qu'elle prie pour les gens. Amen. Oui. Même elle-même, elle est malade. Elle-même, son corps est malade. Elle-même a des douleurs. Mais ça ne l'empêche pas de prier pour les gens. Et elle prie pour les gens et puis Jésus en plus guérit les gens. Mais c'est ça. Dis-moi, moi, amen. Ouais. Certains, quand ils sont malades, c'est fini. Il dit, pourquoi tu veux que je prie pour les gens? Est-ce que tu m'as guéri? Guéris-moi d'abord. Quand tu m'auras guéri, alors d'abord j'aurai un témoignage et puis je pourrai prier pour les gens. Seigneur, moi-même, j'ai des dettes. Pourquoi tu veux qu'avec le peu que j'ai, j'aide quelqu'un à sortir de ses dettes? Sors-moi de mes dettes d'abord. Quand tu me sortiras de mes dettes, alors maintenant je vais aider les gens. Ça dénote d'un problème, d'un dysfonctionnement interne. Parce que la notion de l'Église, ce n'est pas moi, je, c'est nous. Quand on a posé la question, Seigneur, apprends-nous à prier, il n'a pas dit allez et dites mon Père. Pourtant, il dit allez, va dans le lieu secret. Ça veut dire que tu es seul.
Mais quand tu es seul, tu te rappelles de nous tous. Il dit, va dans le lieu secret, enferme-toi dans le lieu secret. Mais quand tu es là-bas, dis notre Père. Ouais, dis notre Père. Parce que tu n'es pas seul. On aime les passages qui disent je serai la tête et non la queue, je serai la tête et non la queue. Mais ce passage, prends-le dans son contexte, ça ne s'adressait pas à un individu, ça s'adressait à tout un peuple. Vous serez la tête. Tout un peuple. Je ne peux pas me réjouir d'être au sommet et puis de voir tous mes frères qui sont down, ça n'a aucun sens. C'est ainsi que même dans nos prières, bien souvent nous avons des prières mais qui sont égoïstes. On ne prie que pour soi. On ne prie que pour notre situation. Je te donne un conseil gratuit. Quand tu pries par rapport à une situation qui te concerne, ok, par exemple, tu as une situation de dette qui perdure. Dis Seigneur, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont dans une situation de dette. Je prie, et si tu connais quelqu'un, tu cites son nom. Je prie pour Shinobi. Seigneur, que tu le délivres par rapport à cette dette. Que je prie pour Gwendolinette. Seigneur, tu l'aides par rapport à cette dette. Seigneur, les grâces, les ressources. Et tu perds-toi dans la prière pour Shinobi, pour Gwendolinette. Ouais. Ça dénote d'une bonne santé spirituelle. Ça dénote d'une bonne santé spirituelle. Ouais. Hey, j'ai pas assez d'argent, j'ai un voyage à faire, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de sous pour le séjour, pour le voyage. Voici ce que j'ai, ce n'est pas assez. Bon, avec ce que j'ai, il y a quelqu'un qui peut bénéficier de ce que j'ai. À qui est-ce que je peux faire du bien? À qui? À qui? À qui? Ouais. Et tu sais, même toi, ça va te faire sentir bien. Oui. C'est comme ça que beaucoup tombent dans l'anxiété, beaucoup tombent dans l'inquiétude. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain, de ce que vous allez vous vêtir demain. Mais toi-même, si lui, il prend soin du moineau, l'oiseau, qui va naître quelque part, on n'est pas au courant. Il va mourir quelque part, on n'est pas au courant. Et Dieu s'assure de sa nourriture. À plus forte raison, toi. À plus forte raison. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez vous habiter, de ce que vous allez étudier, de ce que vous allez vous marier, de ce que vous allez gérer pour les enfants. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude ne rajoute rien à ta vie. Ça ne rajoute rien. Et beaucoup sont devenus experts pour s'inquiéter pour un futur désastreux qui jamais n'arrive. Tu es en train, c'est ça l'anxiété. Tu es en train de voir le pire, de craindre le pire, de te projeter dans le pire. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la projection, c'est-à-dire une projection lugubre. Ils sont là, ils peuvent déjà te faire tous les schémas de comment est-ce que la situation va s'empirer. Ils sont dans le présent, mais ils t'ont fait un futur déjà compliqué. Et bien souvent, 90% du temps, ce futur n'arrive jamais, sauf que ça a détruit ton présent. Ça a bousillé ta joie, ça a bousillé ton espérance, ça a bousillé ton sourire. Il y a des personnes, ils sont bien dans une pièce et puis à un moment donné, le sourire part en même temps. Pourquoi? Il vient de se projeter dans un futur bizarre. Bizarre. Quand c'est comme ça, arrête-toi un instant, regarde en arrière. Le nombre de fois où tu t'es inquiété pour rien. Réfléchis un peu. Le nombre de fois où tu as paniqué pour rien, réfléchis un peu, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour faire des actions de grâce. Et bien souvent, il y a quelqu'un qui est dans une situation, il dit ma vie est terminée. Arrête un peu, regarde comment dans le passé, le Seigneur t'a sorti de pire que ça. Bon, s'il l'a fait hier, pourquoi est-ce que tu penses que là, il t'a oublié, c'est terminé? L'anxiété, les inquiétudes. Et tout cela nous empêche de vivre comme Dieu veut que nous vivions, c'est-à-dire dans la dimension du donner. Et donc, on ne donne plus. On est fermé, on est bloqué, on est carré, on est coincé. On ne donne plus, on ne libère plus. On pense que moi. Et le moinimisme t'isole. Le moinimisme te fait dépérir de l'intérieur. Le moinimisme te déforme. Te déforme complètement. Tu en arrives à douter de Dieu, tu en arrives à douter des gens et tu en arrives à douter de toi-même. Que cela ne soit pas ton partage, ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Dans Acte 4, comme je l'ai lu, on voit que l'Église était en bonne santé. L'un des indicateurs de la bonne santé de l'Église, c'est que les gens étaient généreux. Que les gens donnaient. Je répète, quand tu vois quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle, c'est quelqu'un qui donne. Il donne de son temps, il donne son amour, il donne son argent, il donne de son énergie. C'est quelqu'un qui donne.
Ouais. Parce que quelqu'un qui aime et quelqu'un qui donne. Il n'y a pas d'amour sans donner, ça n'existe pas. Aimer, c'est donner. Oui, aimer, c'est donner. Oui, sinon c'est de la démagogie. C'est juste avec les mots. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est se livrer. C'est ça, aimer. Je ne peux pas dire aimer quelqu'un et ne rien donner. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand j'aime, c'est que je donne. Dieu nous l'a bien démontré. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a très bien démontré. Il n'y a pas d'amour sans don de soi. Ouais. Et pour cela, il n'y a plus, je le ressens, pour ce deuxième culte, il n'y a plus d'une personne. Tu as besoin d'une restauration profonde dans ce qui t'a arrêté de donner. Il y a plusieurs choses qui nous empêchent de donner. Il y a plusieurs, on va dire plusieurs événements dans le passé qui peuvent nous empêcher de donner aujourd'hui. Il y a des déceptions d'hier. Il y a des personnes qui n'aiment plus parce qu'ils ont aimé hier et on les a trahis. Ils ont donné hier et donc ils disent c'est fini. J'ai déjà assez donné. Et ils sont arrivés dans une forme de froideur, comme un glaçon, mais de froideur, c'est-à-dire, c'est bon. J'avais donné à l'époque, on m'a roulé dans la farine. C'est bon, je ne donne plus. Je ne donne plus. Ah non, une fois mais pas deux. C'est bon. Et sans s'en rendre compte, c'est un dysfonctionnement profond. Un dysfonctionnement profond qui fait que, tu avais fait confiance hier, et puis on a trahi ta confiance. Tu dis, moi, faire confiance encore à qui? À quelqu'un? Je préfère à un chien. Au moins, le chien, il est plus fidèle que les hommes. C'est la famille? C'est la famille? Ok, c'est la famille. C'est une affaire de famille. Ok, d'accord. Donc, je donnais un exemple de quelqu'un qui dit que de quelqu'un qui est blessé et qui dit qu'on arrive à penser que les chiens sont plus fidèles même que les hommes. Pour m'assurer que je me suis bien fait comprendre. Non, mais parce que vous savez, il y a des personnes. La première fois que j'avais entendu ça, c'est une personne qui disait qu'elle est beaucoup plus attachée aux animaux de compagnie qu'aux humains. Parce qu'un animal. Et il y avait un psychologue qui appuyait ça. Oui, en disant qu'un animal de compagnie, j'ai dit, vraiment, il disait, un animal de compagnie, quand ton chien meurt, c'est beaucoup plus douloureux parce que tu n'as que de bons souvenirs avec ton chien. Il n'y a pas que du faux dans ce qu'il est en train de dire, mais ça démontre quelqu'un qui est vraiment déçu de la race humaine. Il y a besoin de restauration, on est d'accord. Il y a un besoin de restauration. Mais c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui vont se tourner, par exemple, vers les animaux de compagnie. Bon, je sais que ton frère, à côté de toi, ton voisin, n'aime pas trop les chats, encore moins les chiens et tout. Bon, c'est ça. Quand je dis chat, il dit, hé, chat. Bon, au moins chien. Et il dit, hé, chien. Mais ça dénote souvent d'une blessure. Ça dénote d'une blessure interne, une blessure profonde, qui va faire au fait que la personne ne va même pas chercher à avoir des personnes autour d'elle. Pourquoi? Parce que j'ai été déçu hier. Parce que j'ai été déçu hier. Et donc cette déception fait que non, je ne fais plus confiance aux gens en fait. Je ne fais plus confiance aux gens. Et donc je ne donne plus. Or, je répète, lorsque tu ne donnes plus, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Lorsque tu ne libères plus, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Quelque part, il y a une panne. Il y a une panne parce que tu es comme papa. Et papa donne. Oui, notre père donne, notre père libère. Oui. Et donc parfois, il faut réapprendre à donner. Il faut réapprendre
à libérer. Dis-moi un bon amen. Ah, c'est capital. Non, je te dis, c'est vraiment capital, c'est important. C'est important. Et tu sais pourquoi? À plus forte raison pour nous, dans notre nation du Bénin. Je te dis, c'est ce que le Seigneur donne par rapport à la générosité. Je te promets, au travers de toi, la nation sera changée. Oui, oui. Ici. Je parlais avec un frère, je parlais avec Carlos tout à l'heure entre les deux cultes. Il me donnait le témoignage, je dis, ah, magnifique. Dernièrement, il était chez le mécanicien et il voit quelqu'un arriver avec sa moto et négocier avec le mécanicien s'il pouvait récupérer l'huile de vidange usagée pour mettre dans sa moto. Donc, il négociait, tu sais, donc, quand tu as fait l'huile, la vidange, donc l'huile là déjà, elle est gâtée, elle est vieille. Il dit, il négociait cette huile-là. Est-ce qu'il peut récupérer l'huile de vidange pour mettre dans sa moto? Le mécano lui dit, bon, il parle un peu, il dit, bon, ok, donne-moi 100 francs. Mais même 100 francs, il n'avait pas. Même 100 francs là, qu'on lui demande, il n'avait pas pour mettre l'huile. Et puis à la fin, le mécano lui dit, bon, ok, d'accord, prends l'huile. Et juste quand il voulait prendre l'huile, Carlos qui regardait, il dit, non, il dit, monsieur, non, laissez. Qu'est-ce qu'il vous faut exactement? Ah, l'huile et tout cela. Il y avait un Nigérian, un Ibo qui était à côté, qui vendait de l'huile. Et puis, Carlos qui prend l'huile pour 1200 francs, pour qu'il ait l'huile normale, ok? Et qu'il puisse mettre dans sa moto. Le Nigérian, là, le Ibo, il s'est arrêté. Il a regardé le frère. Il a dit, depuis toutes les années que moi je suis dans ce pays, je n'ai jamais vu ça. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, oh, ça veut dire que ici au Bénin, il y a encore des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, dis-moi un bon amen. Le mécanicien lui-même, il n'y croyait pas. Le Ibo, il n'y croyait pas. Le monsieur lui-même à qui on a fait, il n'y croyait pas. Il a commencé à libérer des paroles de bénédiction sur la vie du frère. Est-ce que tu me suis? Et je lui disais, quand il me disait ça, je disais, mais tu vois, moi c'est que ça paraît insignifiant. Parce que je lui dis, tu sais ce qui va se passer? Ceux qui ont vu là, il y en a un qui demain va se retrouver dans une situation et puis qui va faire la même chose. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui verra aussi. Et puis qui va être dans une autre situation et puis qui va faire la même chose. Le royaume de cieux, c'est comme. C'est comme. Au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, si le Seigneur ne revient pas avant, je te dis, tu as toute une génération où ça devient normal. Ça devient normal de pouvoir assister celui qui est dans le besoin. Ça devient normal. Pour le moment, c'est encore en mode « Ah, mais c'est pas possible. » Ah, il y a une autre sœur qui raconte, elle était en famille d'impact. Et puis, elle raconte comment est-ce qu'elle elle était sur son zème. Elle est sur son zème et à un moment donné, elle voit un monsieur qui a un handicap. Tu sais, qui est avec les... Je cherche ce mot depuis hier, je ne trouve pas. Sort de tricycle, hein, c'est ça, sort de tricycle et tout cela. Et il avait, en même temps aussi, il avait une bassine avec lui, dans laquelle il y avait des pure water. Il faisait chaud. Et tu sentais que le monsieur souffrait, il galérait. Elle était sur son zème. Elle a dit au quelqu'un, non, arrête-toi d'abord, arrête-toi. Oh, on est sur la voie, elle dit, arrête-toi s'il te plaît. C'est arrêté. Elle a vu le monsieur. Elle a dit, papa, ta marchandise là, il y en a pour combien? Tous les petits pure water là qu'il portait dans la chaleur et la difficulté avec son handicap, toute la marchandise là, il y en avait pour une valeur de 525 francs. 525 francs. Et elle, en dehors de la course qu'elle avait avec le zème, il ne lui restait que 500 francs. Elle a pris les 500 francs, elle a donné au monsieur. Le monsieur était, oh, mais il faut prendre l'eau, il faut prendre... Non, tu gardes. Va à l'ombre, repose-toi. Repose-toi. Plus tard, tu pourras encore vendre ce qu'il y a à vendre. Mais là, pour le moment, c'est juste repose-toi. Le papa était choqué. Le zème choqué x2. Choqué. Il dit, mais pourquoi? Il dit, tata, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça?
Il était choqué. Écoute, je te dis, le monde cherche l'Église. C'est pas quelque chose de... Jésus l'a dit, hein, le royaume des cieux ne vient pas comme pour impressionner, pour toi flasher. C'est dans ces petites choses du quotidien. Dans cette attitude du quotidien. Non seulement ça te transforme toi, mais ça change les autres. Dis-moi un bon amen. Ouais. En allant au niveau des familles d'impact, j'étais ici, je travaillais, le temps de terminer et d'aller à la famille d'impact, je suis parti à la famille qui était à Glapilone. Donc je descends, le marché du bonheur, c'est pas supérette, hein, c'est pas une supérette. Moi je vois un grand marché, je vois supermarché, c'est pas supérette. Okay? Le marché du bonheur qui était là était fermé. Donc je suis allé chercher, bizarrement, partout où j'arrivais, il n'y avait pas, je ne vais pas venir les mains vides à la famille d'impact. Et puis j'arrive là c'est une supérette, voilà, sur le chemin vers Akogbato là-bas. Et même si elle est plus grande que la nôtre, mais nous c'est pas supérette. Alléluia. Et j'arrive là-bas, ils n'avaient rien. Bizarrement, ils n'avaient rien. Leur truc, les rayons, il n'y avait rien. Tout était vide et tout. Mais après, j'ai compris pourquoi je suis arrivé là-bas. Parce que j'arrive et je n'avais que 2000 francs en espèces. Donc, je dis, bon, je vais quand même prendre une bouteille, quelque chose, et voilà, un jus et tout ça. Et donc, je reviens dans la voiture. Et quand je reviens dans la voiture pour prendre l'espèce, je vois qu'au fait, en face, il y avait une maman qui vendait des fruits. Et il était déjà 20h. Et la maman là qui vend les fruits à 20h, non, c'est qu'elle n'a pas, elle doit faire rentrer encore quelque chose. Il est déjà 20h, tu sentais déjà dans la rue, bon, il n'y avait déjà pas grand monde et tout cela. Donc, j'ai pris plutôt ma carte bancaire pour payer dans la supérette. Et puis j'ai pris les 2000 francs. J'ai pris ma carte, Jésus-Christ a déjà tout payé. Et puis je suis venu, et puis là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Hein, Fofo, tu veux quoi? Tu veux les ananas et tout cela et autres. Au fait, au départ, je ne voulais rien acheter. Mais je me suis dit, je vais, tu vois, il y a aussi ce côté parfois, quand c'est jouable, hein, mais aussi parfois, tu sais, les gens, il y a aussi une forme de dignité par moment. Je sentais que c'était une maman, je sentais que si je venais, je lui donnais 2000 francs. Elle allait prendre, hein, elle allait prendre. Mais, elle allait prendre, t'inquiète. Hein. Mais, en même temps, voilà, il y a des fois, tu peux ressentir, voilà, que faut entendre le Seigneur, hein, tu vois, il faut jauger. Donc, j'ai dit, ok. Elle insistait tellement pour les ananas. J'ai dit, ok, je te prends deux ananas, et puis après, un melon, que je n'ai pas encore mangé d'ailleurs. Donc, non, j'ai faim, c'est pour ça. Donc, j'ai dit, je vais prendre aussi le melon, et puis je lui donne les 2000 francs. Je lui donne les 2000 francs avec la carte. Et je lui donne la carte aussi, la carte en même temps. Et quand je lui donne la carte, elle n'a pas compris tout de suite d'abord. Je lui ai dit, bon, la monnaie. Je lui ai dit, non, c'est pour toi. Elle n'a pas compris. Et puis elle dit, non, mais la monnaie, je dois te rendre la monnaie. Je dis, non, garde la monnaie. Tu peux voir dans l'expression du visage comment est-ce que le visage change. La monnaie, c'était quoi? Donc c'était quoi? 1200, 1250 francs. Tu vois son expression qui change littéralement. Et puis elle dit, ah, merci, hein, merci. Et puis là, elle prend la carte. Et puis je vois quand elle prend la carte. Et puis elle s'assoit. Et puis elle me regarde. Et puis elle dit, merci. Qu'est-ce que tu me suis? La générosité. Faire du bien. Et tu constateras, et je sais que tu l'as déjà constaté, plus tu fais du bien, plus tu as pour faire du bien. Afin que vous ayez assez pour vos propres besoins et que vous ayez encore en abondance pour de bonnes œuvres. 2 Corinthiens chapitre 9, 8 ou 9? 9. Afin que vous ayez encore pour de bonnes œuvres. Dis-moi un bon amen. L'Église en était arrivée à un point où tout le monde donnait. Tout le monde était... Il y avait une grâce, non pas une grâce, une grande grâce, selon ce qu'on a lu. Une grande grâce. Et quand tu continues, tu vas voir qu'en continuant, viens maintenant au chapitre 5, c'est dans la continuité. Chapitre 5, au verset 1, on nous parle maintenant d'un couple. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Et eux aussi, ils sont venus, ils ont donné.
Le problème, c'est que ils ont donné, eux aussi ils ont vendu leur terrain, mais ils ont retenu une partie du terrain et puis ils sont venus, ils ont donné le reste. La vérité, c'est qu'ils avaient le droit, c'est leur argent, c'est leur terrain. Mais sauf qu'ils donnent l'argent en faisant croire que c'est là tout l'argent du terrain. Et regarde ce que Pierre va lui dire. Donc là, on est un peu plus bas, Acte 5 au verset. Acte 5 au verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan, je lis la version du Semeur, je crois, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Hey! C'est-à-dire, lui, il vient de faire un don. Il vient de donner. Mais Pierre, l'apôtre Pierre le reprend sur la question du cœur. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne donnes pas à Dieu l'argent, c'est le cœur qui donne à Dieu. C'est le cœur. En fait, tu vois, c'est ton cœur qui est la véritable offrande. C'est ton cœur qui est le véritable don. C'est pour cela que l'apôtre Paul va le dire, quand bien même je donnerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Est-ce que tu sais qu'il existe ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés? Oui. Moi, j'ai déjà reçu une forme de cadeau empoisonné. C'est-à-dire, on te fait un cadeau, mais on ne te fait pas un cadeau par amour. On te fait un cadeau par calcul. On te fait un cadeau pour que tu sois maintenant redevable. Il y avait un frère, j'étais star, puis il y avait un frère, on n'était pas forcément proches. Et j'étais choqué, il a appris que c'était mon anniversaire, et il m'a offert un superbe cadeau. Ah, ça m'a me choqué. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il m'a dit, non, viens chez moi et tout. Je suis allé chez lui et tout cela, il m'a montré et tout, et puis il m'a donné le cadeau et tout. Je dis, oh! Et j'ai dit, ah bon? Sauf que je me souviens à l'époque, on était fraîchement mariés avec Pasteur Nadine. Et puis je dis, regarde, un tel m'a donné un cadeau. Et j'étais choqué, il dit, qui? Lui? Oh, comment? Pourquoi? Vous êtes amis depuis quand? Je dis, non, mais bon, il m'a appelé, puis il m'a donné le cadeau. Et donc, sur le coup, moi j'ai pris, c'est un beau cadeau en plus, moi j'ai pris. Et puis elle me dit, ah, elle sentait, bon, vous savez, hein, les femmes avec leur sixième sens là et tout ça, là. Elle sentait que, elle n'est pas à l'aise avec ça. Je dis, oh, toi aussi, un cadeau! Mais elle avait raison. Parce qu'après, l'attitude du frère, maintenant, c'était une attitude du genre, je le suis redevable, quoi. Il m'a appelé, non, mais Teddy, dis donc, il faut venir, on a un truc à faire. Tu vas faire ça pour moi et tout. Hey. Non, mais plus tard, j'ai compris. Oui, je t'ai donné un cadeau, tu l'as accepté. Maintenant, quelque part, tu es redevable. Il y a des cadeaux empoisonnés, des cadeaux de manipulation. Tu fais un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. Au fait, c'est ça, c'est un appât, c'est stratégique, ça ne vient pas du cœur. Ça vient pas du cœur. Il y a des personnes qui sont spécialisées en cadeaux comme ça. Ils te rendent service, mais mon ami, ils te rendent service, ils te disent, bon, quand je t'ai envoyé l'ascenseur, non? Moi aussi, demain, je te demanderai l'ascenseur. Et puis maintenant, il te tient. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi important, c'est aussi important, discerne aussi parfois. Non, c'est vrai. Ah oui. Surtout dans le milieu professionnel et tout cela, discerne bien. Discerne bien. Ah oui. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Il y a des fausses générosités qu'on ne prend pas. Et là, quand je parle comme ça, je sens qu'il y a plus d'une personne qui est concernée. Je te dis, il y a des cadeaux qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas. Il y a des cadeaux qui peuvent détruire, qui peuvent vraiment, c'est-à-dire entacher ta destinée. Ouais. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu, quand je parle comme ça, c'est pour confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Parce que quand on t'a fait ce cadeau-là, quand on t'a fait cette proposition-là, quand on t'a donné cette opportunité, à l'intérieur, tu as entendu « pan, pan, pan ». Et je viens confirmer le « pan, pan, pan ». Ah. Il y a quelqu'un qui est censé aller signer demain par rapport à ce cadeau-là. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Oh, je te sens très calme, mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Quelqu'un, il t'a dit, viens, je vais te présenter à un tel.
Dès qu'il t'a cité le un tel, à l'intérieur, l'esprit t'a fait pang, 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 pang. Mais tu dis non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Quand l'esprit te prévient, te parle comme ça, c'est parce que lui, le Seigneur sait. Il sait. La générosité dont on parle, c'est une générosité de Dieu. Qui peut passer, bien sûr, même par des personnes qui ne le connaissent pas. Mais je parle de ce type de générosité, tu vois, poussée par le cœur de Dieu. Mais surtout à toi de manifester la générosité. Et tu verras bien souvent que le Seigneur t'emmènera à faire du bien, je l'avais dit le dimanche dernier, à faire du bien à des personnes qui ne peuvent pas te le rendre. Il n'y a pas que, mais souvent, c'est ce qu'il te fera aussi. C'est-à-dire, il va t'emmener à faire du bien. Fais du bien à quelqu'un et tu sais que de toutes les manières, cette personne ne pourra pas te le rendre. Et ce n'est pas grave. La Bible dit qu'on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et comme disait Pasteur Christian dimanche dernier à la Cité Royale, c'est ce qu'un homme aura semé. Tu moissonneras, mais tu ne vas pas forcément moissonner là où tu as semé. Tu moissonnes ce que tu as semé, mais pas forcément là où tu as semé. Dis-moi un bon amen. Ananias, l'apôtre Pierre va lui dire ton cœur. Comment est-ce que tu as laissé Satan rentrer, pénétrer ton cœur? Au point où tu as dit, tu as fait un don, certes, mais ce don-là, ce n'était pas avec le cœur de Dieu. Parce que regarde, je te donne rapidement 5. Allez, non, pas 5, 3. Quand tu donnes, premièrement, quand tu donnes avec un cœur joyeux. Dis-moi un bon amen. Un cœur toujours joyeux. C'est pour ça qu'on dit pas de sans contrainte ni tristesse. Un cœur joyeux, pardon. Ta générosité doit être motivée par la gratitude, non pas par obligation. Et c'est ça qui est beau lorsque tu donnes par gratitude, tu donnes par amour, tu donnes non pas par obligation ou autre. C'est-à-dire donner avec un cœur joyeux. Deuxièmement, tu dois encourager la générosité. C'est-à-dire, tu ne fais pas qu'une fois. C'est un style de vie. Ça devient ta manière de faire. Tu dois être encouragé à la générosité. Donner de manière réfléchie, de manière régulière, de manière constante. Ne vous lassez pas de faire le bien, dit Galates 6. Ne vous lassez pas de faire le bien. Je le fais une fois. C'est pour cela que je répète, quand tu as été touché, tu as été blessé, tu as été trahi, que cela ne t'arrête pas de faire le bien. Ne te lasse pas. Si on dit ne vous lassez pas de faire le bien, c'est qu'il y a une tendance à abandonner, c'est qu'il y a une tendance à lâcher. Ne vous lassez pas de faire le bien. Dis un bon amen. La générosité pour contribuer aux besoins sociaux. On l'a vu dans le texte de Acte 4, c'est-à-dire faire du bien à quelqu'un autour de toi. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin de réma particulier pour savoir que quelqu'un autour de toi a besoin d'assistance. Tu n'as pas besoin d'un réma particulier. Tu vois la sœur, c'est sur 4 dimanches, 2 dimanches, elle a porté le même panier. C'est un signe. C'est un signe. Tu n'as pas besoin d'un réma particulier. Pour voir, parmi tous les pagnes que toi tu as, que tu n'as plus porté depuis 1976, et qui est toujours en bon état, parce que tu as porté une fois pour ce mariage-là, et tu ne veux pas qu'on te revoie avec ce pagne, parce que tout le monde t'a vu avec cette couleur-là. Hein, les sœurs? Combien de robes est-ce que vous avez qui n'ont été portées qu'une seule fois, voire 2 fois? Pourquoi? Parce qu'on m'a déjà vu avec cette robe, si on me rend encore cette robe. Donc c'est une robe que tu ne portes que quand tu vas à Porto Novo une 2e fois. Mais après tu ne portes pas ça là-bas 2 fois. Et puis quand tu vas aller à Lomé. Mais après quand tu voyages plus, on fait comment? Et donc la robe elle est là. Et donc il n'y a même plus de place pour garder la robe. Tellement qu'il y a beaucoup de robes comme elle. Il y a beaucoup de pagnes comme elle. Il y a beaucoup de tenues comme elle. Mais tu as quelqu'une qui, elle, se bagarre avec seulement 2 tenues. Elle se bagarre avec 2 tenues. Nous les hommes encore on peut jongler. Oui, mon frère, tu sais que tu peux jongler, non? Mon frère, tu as besoin de 5 chemises, de 5 costumes. Puis tu jongles. Tu peux faire des combinaisons de 70. Oui. Est-ce que tu sais, mon frère? Mais oui. Si. Tu as besoin du noir, tu as besoin du bleu, tu as besoin du gris, tu as besoin du blanc. Et puis tu mets du crème beige.
en chemise et puis en costume. Et puis tu peux faire une combinaison de 75. Allez, l'étendue. Allez, l'étendue. Ah oui. Tu mets noir, noir, blanc. Et puis après, tu mets noir, beige, bleu, ça passe. Et puis après, tu mets... on a dit combien de tenues encore? Tu mets j'ai dit quoi? Brun. Tu mets du marron, du noir. Je te dis 75. Mieux, on peut mieux se gérer. Et puis les chaussures, elles restent noires, ça passe. Ou bien? Ah, c'est ça. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ah. C'est les sœurs vraiment Yako. Vraiment. Mais tu peux voir, tu peux observer chez quelqu'un à côté, tu peux voir que il y a un défi, tu peux voir que voilà. Tu arrives, tu vois quelqu'un. Il y a des personnes, ils attendent que tout le monde parte, Ils disent, mais toi tu ne pars pas, si, mais tu es en zème. Non, ma moto est là. Mais sauf qu'il y a moto et puis il y a moto. Ah, il y a voiture et puis il y a voiture. Ah, je me souviens, à une période de ma vie, je me baladais toujours avec un marteau et un tournevis dans la voiture. Histoire vraie. Ah oui, ma Peugeot 405. À un moment donné, il y avait un souci au niveau de la batterie des fils là. Donc, pour démarrer, quand on dit ok, on y va, ok. Mais on ne comprend pas. Et un jour, tu sais, parce que je le faisais de manière... et un jour, c'est bon que c'est devenu normal, mais je le faisais toujours seul. Mais ce jour-là, on termine et puis avec des frères et des sœurs, on dit... oui, les frères, c'est célibataire et tout. Et puis on dit oui, bon, frère te dit on va y aller, oui, on y va. Et tu sais, de manière normale, je rentre dans la voiture, tout le monde rentre, pac. Moi, je rentre dans la voiture normale et tout. Et puis après, pac, j'ouvre le coffre. Et puis je prends mon marteau, normal, et puis je viens. Et puis, ta. Et puis je reviens dans la voiture, puis je démarre. Et c'est quand j'ai démarré, j'ai dit, ouais. Et là, tu vois, silence seulement dans la voiture. Bon, en tout cas, la voiture a roulé. Je les ai déposés. Et quand c'était comme ça, il ne faut surtout pas, tu sais, comment on dit, tu sais, avec l'embrayage, là, quand non, tu ne dois pas caler. Parce que si tu cales pour une raison ou une autre, en pleine autoroute, marteau, tournevis, tu mets les warnings, tu les sors, d'accord. Donc, c'est pour ça. Donc, tu vois, c'est pour ça, il y a voiture. Et des fois, tu verras, tu vois que non, mais tu dis, mais combien il te faut pour la réparation? Combien est-ce qu'il te faut pour changer ci, pour changer ça? Et tu dois comprendre, tu sais, les personnes qui sont généreuses, ça ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup plus que les autres. Mais non. C'est pour cela, mon frère, tu as demandé à quelqu'un, il t'a donné 10 000 francs, tu dis que 10 000 francs, hein? Hein? Tu dis que 10 000 francs. Supposons que la personne gagne 200 000 francs le mois. Quand tu fais 200 000 francs divisé par, c'est des gens qui travaillent du lundi au vendredi, 200 000 francs divisé par 20, ça fait, même pas, ce sera un peu plus, par 24, calculatrice, allez-y, 200 000 francs divisé par 24. Ça fait combien? Combien? 8 333. Ça veut dire que le mois dernier,
Le frère qui t'a donné 10 000 francs, il s'est levé, il s'est douché, il est parti au travail, il a travaillé, il est revenu pour toi. Parce que les 10 000 francs là, ça lui a pris une journée de travail du mois dernier. Donc, il a bossé. Quand il s'est levé ce jour-là, ce n'était pas pour lui. C'était pour toi. Ah oui. Ah oui, mon ami, il faut apprécier. Hein? Ah, il faut apprécier. Et puis là, que 10 000 francs. Pourtant, j'ai demandé 50 000. Il t'a donné 10 000 francs. Il t'a donné une journée entière. C'est-à-dire, sa journée-là, il travaillait pour toi. Apprécie, hein. Faut apprécier. Faut apprécier. Ah, faut apprécier. C'est pas parce que quelqu'un donne qu'il a beaucoup, hein. C'est pas parce que quelqu'un te donne qu'il pouvait donner plus. Mon ami, tu ne sais pas quel sacrifice, qu'est-ce qu'il sait, de quoi il s'est privé pour te donner. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Puis tu dis, ah mais tu as dit que tu allais me donner l'argent vendredi. On est lundi, déjà. Tu as dit que tu allais donner vendredi, on est déjà dimanche. Mais c'est comment? Mais ta parole et tout. Tu ne sais pas quel micmac il est en train de faire pour te donner ce qu'il a dit qu'il allait te donner. Tu ne sais pas. Apprécie. Apprécie, rends grâce, apprécie. Il t'a dit, il allait te donner 30 000. Pour venir, il ne te donne que 20 000. Tu ne sais pas. Apprécie, dis merci. Quelqu'un dit un bon amen. Non, mais parce que ceux qui ne donnent pas et qui reçoivent, ils ont l'impression que ceux qui donnent là, ils ont un céphatier chez eux qu'ils arrosent et puis ils prennent les CFA comme ça le matin dans l'arbre. Apprécie. Apprécie. Dis-moi un bon amen. Alors, je termine avec ceci, avec ce texte. Il y avait 5 points, mais je vais laisser les 2 autres. Mais avec ce texte, il est où? Viens avec moi dans il est où? Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Et je termine avec ça. De telle manière à ce que il y a surtout je pense dans le milieu dit francophone, lorsqu'on parle de la notion de générosité, la notion de libéralité, encore dans une trop grande frange, trop grande partie, et pardon, de l'église même francophone, il y a vraiment ce défi lorsqu'on parle de la notion de donner, la notion de libérer. 2 Corinthiens 11, verset 1. Je vais te lire, je vais t'expliquer ensuite. Je crois que c'est la version du Semeur que je suis en train de lire. C'est l'apôtre Paul qui envoie une lettre donc à l'église de Corinthe et il est en train de leur expliquer une situation. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Il dit, oui, supportez-moi. C'est-à-dire que ce que Paul va dire là, il va dire, permettez-moi de me lâcher un peu. Ce qu'il est en train de dire, je vais me lâcher un petit peu. Et il va parler sur la question de générosité. Il dit, je me lâche un peu. Il dit, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Donc, je vais me lâcher, mais par amour pour vous. Ce n'est pas pour vous faire mal, c'est pour vous délivrer. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Verset 3. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Verset 4. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Dis à ton voisin, reste attaché, suis-le. Je t'explique, t'inquiète. Verset 5, il dit, j'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Quel est le contexte? Il est en train de parler d'un contexte au fait où il envoie une lettre aux Corinthiens. Il faut savoir qu'en Corinthe, Paul y était resté longtemps. Il était resté quasiment 2 ans, un peu moins de 2 ans, mais non-stop, c'est-à-dire matin, midi, soir, enseignement. Et il n'était qu'en train de servir, non-stop. C'est important de comprendre le contexte. Et puis, il fait allusion au fait qu'il y ait des gens qui viennent et qui
viennent, parce qu'eux, ils venaient avec une forme d'accréditation, enfin une forme de lettre de recommandation, de voilà, on vient de Jérusalem et tout cela, mais la plupart étaient des faux. Et quand ils venaient maintenant, ils abusaient des Corinthiens. Ils faisaient des choses, ils leur faisaient faire des choses bizarres, compliquées. Alors maintenant, regarde le verset 6. D'abord, il dit, « Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. » Et maintenant, regarde verset 7. Verset 7, il dit, « Ai-je commis une faute en m'abaissant moi-même pour vous élever, en vous annonçant gratuitement la bonne nouvelle de Dieu? » Paul en arrive à dire, il dit, « Est-ce que j'ai mal fait du fait que quand je sois venu chez vous, regarde-toi voir, regarde, je continue le verset 8 que tu comprends. Il dit, le verset, non, je saute au verset 9, je vais revenir au verset 8. Au verset 9, il dit, pendant tout mon séjour chez vous, verset 9, pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans le besoin. Donc, il est en train de dire, est-ce que j'ai mal fait du fait que je sois venu chez vous et que je n'ai rien demandé? Parce que Paul ne voulait pas se mélanger avec les faux apôtres qui venaient et qui dépouillaient les gens. Donc Paul est venu, il a dit non, 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 non. Vous savez, quand j'étais parmi vous, ce sont ces mains qui m'ont nourri. Il dit, ce sont ces mains qui m'ont nourri. Je n'ai rien demandé de votre part. Et il a dit, je ne veux pas être à votre charge. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous me mélangiez avec tous les faux qui viennent et qui font des choses bizarres. Mais il pose la question, il dit, mais est-ce qu'au fait, est-ce que c'était une erreur? C'est pour ça qu'au départ, il a dit, permettez-moi un peu de me lâcher. Il dit, permettez-moi un peu de folie. C'est-à-dire, il veut les emmener, il veut un peu les secouer. Il dit, ai-je commis une faute en m'abaissant moi-même pour vous élever, en vous annonçant gratuitement la bonne nouvelle de Dieu? Regarde verset 8. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises. Ici, dépouillé, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire dans le sens où les églises se sont dépouillées pour lui. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises qui m'ont régulièrement envoyé de l'argent pour que j'exerce mon ministère parmi vous. Il est en train de leur dire, ce n'est pas parce que je vous donne gratuitement qu'au fait, c'est gratuit. Dans le sens où que ça ne demande pas des fonds. Mais le défi, c'est que les gens de Corinthe étaient tellement bébés spirituels qu'il dit, je ne vais même pas vous imposer ou vous demander que vous subveniez à mes besoins pour que je fasse ministère. Il dit, non, non, non. Et à la fin, il a dit, et d'ailleurs, je m'en garde toujours. Par contre, c'est d'autres églises. C'est d'autres églises qui, elles, qui ne sont pas forcément riches, mais qui se dépouillent pour soutenir Paul, qu'il fasse ministère, en l'occurrence auprès des Corinthiens qui, eux, pour Paul, ne donnent rien. Mais quand tu vois le contexte, mais qui font en sorte de se dépouiller, c'est-à-dire ils font des choses bizarres avec ces super faux prophètes, apôtres qui viennent. Et tu vois, parfois, quand tu comprends le fond de l'approche que Paul a, quand tu comprends le fond de son approche, au verset 9, il dit, « Pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans le besoin. Ce sont des frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ceux qui me manquaient. En tout, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai à l'avenir. » Donc, il est en train de dire, en fait, il dit, mais est-ce que j'ai mal fait, au fait? Parce que, et ça, c'est un défi, en l'occurrence, qu'on a dans une trop grande frange de la francophonie. On aime le passage qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire, beaucoup ne tournent pas toi. J'ai dit on, tu ne t'appelles pas on. Tu ne t'appelles pas on. Ou bien, si tu t'appelles on, Yako, mais tu ne t'appelles pas on. Mais beaucoup trop de personnes aiment le côté de, par exemple, il y a un temps de prière, il y a quelque chose, et puis après, à la fin, il n'y aura pas d'offrande, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il n'y a pas d'offrande, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas d'offrande, c'est bon. Et là, la personne est détendue. Ah, c'était bien, hein? Hey, on a bien reçu. Ah, mais au fait, toi, sa détente, c'est du fait qu'il ne fallait pas donner. Je suis venu, j'ai seulement reçu. La vérité, c'est que normalement, après un moment, quand il n'y a pas eu d'offrande, tu dis, pasteur, excusez-moi, on ne donne pas, on ne peut pas donner. Est-ce qu'on ne peut pas participer? C'est ça, ça doit être l'attitude. Ça doit être l'attitude.
Et j'ai un quart d'acclamation. C'est pour ça que tu verras même dans certaines églises, on est obligé soit de faire double offrande. L'offrande au début ou au milieu du culte, et puis l'offrande à la fin du culte. Pourquoi? Parce qu'il y a des pros pour arriver après le temps des offrandes. Donc on est obligé de mettre les offrandes à un moment stratégique. On te bloque, on s'assure que tout le monde est là, c'est bon, ok, maintenant on va faire les offrandes. Alors quand ton voisin qui viendra au 9e culte, quand ton voisin il vient et puis il dit, ah bon, bon ça va, hein, on fait les offrandes, c'est encore un peu vers le début là et tout ça, donc ça va, il n'y a pas trop de pression là-dessus, bon, donc c'est bien, ça veut dire que, et puis quand j'arrive de toute façon, apparemment ils ont tout, hein, ils ont tout, ben oui, je vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 armoires des clés, non, ils ont tout. Tout va bien, donc ils n'ont pas besoin, je n'ai pas besoin de donner. Pourquoi donner? Et tu verras une personne comme ça, bizarrement, dans ton église, ne va pas donner. Mais ailleurs, dès qu'il y a un prophète bizarre, chelou, mystique, qui arrive et qui dit, sur ta vie, je vois pour 2025 que tu vas avoir des grâces, des cornes, de licornes qui vont arriver. Et tu vas voir, donne seulement, donne une semence. Tu vas voir le frère, il sort 5 millions. Tu dis, lui là, il avait 5 millions. Tu dis, il avait 5 millions. Il avait 5 millions. Il a sorti 5 millions. Paul dit, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait une erreur? Il dit, est-ce que j'aurais pas dû, comme c'est le cas pour l'église de Macédoine, comme c'est le cas pour les autres églises qui elles-mêmes ont eu cet élan de donner, est-ce que j'aurais peut-être pas dû vous emmener à faire de même? Il se pose la question. Il dit, est-ce que j'ai mal fait? Il dit, permettez-moi un peu de folie. Est-ce que tu me suis? Ah. It's a disease. C'est une maladie. C'est un cancer spirituel. Je dis la vérité. C'est un cancer spirituel. Mais toi, je te vois sortir de là. Je te vois planer au-dessus largement. Dis-moi un bon amen. Oui. Oui. Ou quand il s'agit de bénédiction, on comprend bénédiction par ce que l'on reçoit. Alors que la bénédiction, dans sa définition même, c'est la capacité à. Quand Dieu dit à Adam et à Ève, soyez bénis, il ne vient pas de leur donner Caïn et Abel, mais la capacité d'avoir Caïn et Abel. Il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, c'est-à-dire de toi, c'est toi qui vas bénir les nations. C'est ça la bénédiction selon Dieu. Ce n'est pas le fait de recevoir, c'est la capacité que nous avons à bénir. C'est pour ça que certains ne comprennent pas Ephésiens 1, verset 3 qui dit que tu es béni de toutes les bénédictions célestes en Christ Jésus. Et il dit non, mais je n'ai pas de maison, mais je n'ai pas ci, mais je n'ai pas ça. Mais il dit, mais tu n'as pas compris. Ce n'est pas une question de ce que tu as, c'est ce que tu peux produire. C'est ce qui peut sortir de toi. Tu es béni de toutes les bénédictions, de toutes les capacités spirituelles. Que de toi sortent. Que de toi sortent. Que tu bénisses autour de toi, que tu fasses du bien autour de toi. C'est ça la notion de la bénédiction selon Dieu. Et que tu passes au niveau où, quand tu dis, ah vraiment, j'ai été béni. Ah bon, pourquoi? Oui. J'ai payé les études d'un tel. Hein? Ouais, j'ai payé les études d'un tel. Ah ouais. Ah si, j'ai géré le loyer d'un tel. Ouais. Source de bénédiction, la dimension de générosité. Ça dénote d'une église en bonne santé. Ça montre à quel point tu es en bonne santé. Dis-moi un bon amen. Ouais. Et cette dimension-là à laquelle le Seigneur t'appelle, cette dimension-là à laquelle au fait nous sommes, là où le Seigneur nous emmène. Là où le Seigneur nous emmène. Je dis la vérité. Ouais. Et la vérité. Petit à petit, pas à pas, le changement que Dieu opère dans son Église, ce changement sera ressenti dans ta famille. Non. Il sera ressenti dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Ça va se ressentir. Je te dis, ça va se ressentir.
Et tu verras une personne qui est touchée, et puis une autre personne qui est touchée, et puis une autre personne qui est touchée, et puis sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Il y a tout un système de pensée qui change. La corne de la méchanceté, la corne de la méfiance, cette entité sur la nation, elle va être déracinée. Et je te dis, juste, pas que par la prière. Il y a la prière, mais aussi, il y a la prière, là c'est l'enseignement, et puis tu vas passer maintenant à l'action. Et je te dis la vérité, autour de toi, dans ta famille, il y en a certains parmi vous, et vous l'avez expérimenté. On a eu encore des témoignages pendant ce mois-ci, des témoignages mardi dernier à Anticipons. C'était sur les relations. On a eu de magnifiques témoignages. C'était un superbe moment d'échange où les personnes ont manifesté l'amour, la générosité dans leur famille. Et on avait des témoignages, comment est-ce que Dieu a changé les choses. Un oncle qui était vraiment sorcier comme pas possible et autres. Mais quand la sœur a appliqué, elle était partie au camp des femmes l'année dernière. Et là-bas, donc, ces choses ont été dites. Elle est ressortie de là, elle a appliqué ce qu'elle a reçu. Elle est partie faire un cadeau à son oncle. Quand son oncle a pris le cadeau, c'était le petit frère de son père qui était décédé. Son oncle a pris le cadeau. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et puis il a libéré, c'est-à-dire les paroles de bénédiction, là, il a libéré en même temps. Tu n'as pas idée. T'as pas idée de ce que... Il y a certaines choses on pense que ça va tomber de manière... je te dis, le royaume des cieux est comme un petit peu de levain. Une petite bonne action ici. Une marque d'affection ici. Une marque d'amour ici. Ce sont des petites choses qui paraissent anodines. Mais le Seigneur prend ces choses. Et puis après, il fait monter la pâte. Il prend ces petites choses. Et puis après, il fait monter la pâte. Et quelqu'un dira, mais combien de temps il faut faire ça? Jusqu'à ce que la pâte monte. Jusqu'à ce que. Dis-moi un bon amen. Incline la tête avec moi. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Ah Seigneur, merci. Manifester la générosité, manifester l'amour de Dieu. Oh, que quelqu'un élève la voix. Que quelqu'un élève la voix. Change. Arabriadabo seketeria da brecha. Maha kataria da brecha. Ma breka saikotodobo sike. Sobriadaba seketenia brekatania. Areba shakariadaba. Prends quelques minutes. Je sens qu'il y a aussi des personnes. Arabriadabo ça. Des personnes qui ont besoin d'une restauration par rapport au fait de ne plus pouvoir donner aujourd'hui. Je perçois des personnes qui ont été trahies, abusées, déçues. Et tu te dis, pasteur, j'aimerais bien, mais on m'a tellement fait du mal. On s'est moqué de moi, on a abusé. Je ne donne plus. Je ne peux plus donner, je veux plus donner. Et tu vis un peu reclus, un peu caché. Mais tu es conscient que c'est une forme de dysfonctionnement. Le Seigneur, l'Esprit est là, il restaure, il guérit, il te dit, fais confiance à nouveau. Faire confiance. Je ne suis pas en train de te dire de repartir vers la personne qui t'avait trahi ou autre, mais fais confiance à nouveau, apprends à faire confiance à nouveau. Ne ferme pas la porte à tout le monde à cause de cet homme-là. Vois une femme qui dit elle ne peut plus aimer parce que j'avais aimé, mais cet homme-là m'a trompé, m'a abusé, donc je ne peux plus aimer. J'ai décidé de ne plus aimer. Sois restauré. Sois restauré. Qui t'a dit que tous les hommes étaient comme ça? Sois restauré. Il y a quelqu'un qui
Il dit dans les affaires, il y a quelqu'un, tu es censé travailler avec quelqu'un en affaires. Mais ton dernier associé a pris la caisse et il est parti avec. Il t'a laissé même avec des dettes. Tu lui faisais confiance, il a abusé. Et puis tu dis, ah non, si c'est ça, c'est terminé. Cette histoire-là, je n'y vais plus. Mais tous ne sont pas comme ça. Tous les associés ne sont pas comme ça. Parce que si tu ne donnes plus, tu deviendras une mère morte. Mais tu n'es pas appelé à être une mère morte. Tu dois donner la vie. Il faut que la vie passe au travers de toi. Il faut que la vie passe au travers de toi. Une église en bonne santé est une église qui est généreuse. Une église en bonne santé est une église qui donne. Une église en bonne santé est une église qui libère. Tu dois libérer à nouveau. Tu dois donner à nouveau. Alors laisse le Seigneur te restaurer au plus profond. Laisse le Seigneur écrire, voire réécrire l'histoire. Laisse-le réécrire l'histoire. Laisse-le réécrire ton histoire. Mais ne reste plus. Et je sens, en ce deuxième culte, je sens, il y a plusieurs personnes qui sont c'est un défi. C'est un défi. C'est pour ça que tu préfères même donner en argent, tu préfères donner même à des personnes que tu ne connais pas du tout, loin, loin, loin. Comme ça, voilà, tu ne veux même plus savoir comment ça se passe, qu'est-ce que ça se fait et tout. Il y a quelqu'un ici, tu ne veux plus donner de ton temps, de ton énergie pour le service. Parce que tu as été déçu de l'église. Que ce soit une ancienne église, que ce soit ici à Sion, tu as été déçu. Tu t'es senti déçu par une situation et tu as dit je ne sers plus. Je ne donne plus de mon temps, je ne donne plus de mes talents, je ne donne plus de mon énergie. Sois restauré. Tu as besoin de fonctionner normalement à nouveau. Il y a quelqu'un ici, tu t'as dit tu ne donneras plus en amitié. Tu as donné, ça s'est mal passé. On t'a abusé, on a trompé, on s'est moqué. Puis tu as dit non, je ne veux plus d'amis. Mais Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Retrouve une bonne santé spirituelle, émotionnelle, morale, financière, matérielle. Comment? En donnant, en libérant. C'est le principe de Dieu sur terre. Tu dois libérer pour recevoir. Tu dois donner pour recevoir. C'est pour cela que nous sommes généreux comme papa. C'est pour cela que nous donnons comme papa. Seigneur, restaure mon frère et ma soeur qui est dans cette situation. Ils sont plus nombreux à ce deuxième culte que ce n'était au premier. Seigneur, localise ma soeur. Seigneur, localise mon frère. Qu'il ne ressorte pas d'ici tel qu'il était rentré. Seigneur, je te le demande. Il y a quelqu'un qui ne voulait plus donner de ses offrandes, de ses dîmes. Parce que tu as été volé ou abusé. Ça, c'est sûr que ce n'était pas ici. Mais dans une église où tu étais avant, et puis tu as dit, bah, si c'est ça, je ne donne plus, je ne fais plus. Sois guéri. Sois restauré. Il en va de ta destinée, il en va de ta vie, de ta santé. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Il y a quelqu'un qui doit donner à nouveau, qui doit donner de sa vie à nouveau, qui doit donner de son temps à nouveau, qui doit donner de son amour à nouveau, qui doit donner de son énergie à nouveau. Sois restauré. Sois restauré. Il y a quelqu'un, tu as aidé, mais on a mal pris ton aide. Ça s'est retourné contre toi. Tu as dit, ben, si c'est ça, je n'aide plus. Si c'est ça, je ne conseille plus. Non, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton conseil. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton expertise. Donne à nouveau. Seigneur, merci pour ta main de grâce qui est étendue, qui est libérée. Tu donnes à mon frère, à ma soeur, tu donnes à ton église de donner, de libérer. Et celui et celle qui donnait, qu'il donne encore plus. Selon qu'il est écrit, ne vous lassez pas de faire le bien. Donne à mon frère et à ma soeur de faire le bien, de continuer de faire le bien, de continuer de donner, de continuer d'avancer, de continuer de progresser. Ce sont des lois, des principes que tu as établis. Donne-nous de vivre pleinement selon ces lois, de vivre pleinement selon ces principes.
Il y a toute une nation qui a besoin de voir en nous la dimension de générosité divine. Il y a toute une nation qui soupire pour voir en nous cette dimension d'amour, cette dimension du don de soi, cette dimension de générosité. Seigneur, nous voici, nous nous présentons comme panel de transformation, de tests de transformation. Fais-le avec mon frère, fais-le avec ma soeur, fais-le sur ICC au Centre Sion, fais-le sur chacun de nous. Et que notre entourage te voie au travers de notre générosité, que notre entourage bénéficie de toi au travers de notre générosité. Que ta main de grâce, que dis-je, une grande grâce soit libérée sur ton Église. Une grande grâce soit libérée sur tes enfants. Et alors que mon frère et ma soeur rentrent dans cette dimension de générosité, tu es celui qui pourvoit encore et encore et encore et encore et encore. Celui qui donne l'amour reçoit plus d'amour. Celui qui donne la joie reçoit plus de joie. Celui qui aide les autres reçoit plus de force. Celui qui aide financièrement reçoit plus de finances. Seigneur, que mon frère et ma soeur reçoivent encore et encore et encore de ta part selon qu'il est écrit, afin que vous ayez encore largement en abondance pour de bonnes œuvres. Que cela soit notre partage. Seigneur, merci. Que ta parole porte de son fruit et qu'il y ait une transformation totale, complète et radicale dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée. Alors que nous tendons vers la fin, tu es ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais accepté le don de Christ. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église, je ne te parle pas du fait de prier même, non. Je te parle du fait de le connaître, de le rencontrer. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais rencontré. Mais sache qu'il est le don, le cadeau, la manifestation de l'amour, de la générosité, de l'amour de Dieu dans ta vie. Mais le choix te revient. Personne ne peut le faire à ta place. Tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, mais tu dis, pasteur, je veux que tu pries pour moi parce que je ne veux pas repartir d'ici tel que je suis arrivé. Je veux voir une transformation totale et radicale dans ma vie. Ou bien peut-être que tu avais fait cette prière, mais tu reconnais toi-même que tu t'es éloigné de Jésus. Mais aujourd'hui, tu ressens de revenir à lui. Ne remets pas à demain, fais-le maintenant. Les yeux fermés, la tête baissée, dans la salle du bas, dans la salle du haut, dans les salles annexes. Si c'est ton cas, alors que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Et je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur, garde la main levée. Je vois encore une autre main. Que le Seigneur vous bénisse, gardez la main levée. Je vois une main encore sur ma gauche. Je vois une autre main devant moi. Je vois une autre main un peu derrière, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons tous les yeux fermés. Il n'y a que moi qui regarde. Mais lève la main. Je vais prier avec vous tous. Dans la salle annexe, dans la salle du haut, dans la salle des mamans. Si tel est ton cas, vous levez la main aussi là où vous êtes. Et en ligne, vous pouvez envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche. Je vois encore une autre main. Que le Seigneur vous bénisse. Je te laisse encore quelques secondes si tu veux rejoindre tous nos bien-aimés qui décident de faire le pas avec le Seigneur. Personne ne peut le faire à ta place. C'est une décision qui vient de ton cœur. Mais c'est Jésus qui te transforme. Il n'attend pas que tu sois parfait. C'est lui qui te rend parfait. Nous gardons les yeux fermés. Je demande un dernier effort à vous tous qui avez levé la main. Est-ce que vous pouvez simplement vous mettre debout là où vous êtes? Je vais prier avec vous. Vous tous qui avez levé la main. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. À mes sœurs ici, à ma sœur à côté, les personnes qui sont derrière, dans la salle annexe aussi. Si tel est votre cas, mettez-vous debout simplement, sans honte ou quoi que ce soit. C'est devant le Seigneur. Et c'est parce que c'est une décision importante que vous êtes en train de prendre. Dans la salle du haut aussi, faites la même chose sur Internet, en direct ou en différé. Levez la main aussi dans le chat. Et on va faire cette prière ensemble. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Et vous allez répéter du plus profond de votre cœur, vous allez répéter cette prière après moi. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Aujourd'hui, je te choisis. J'accepte ta vie. Une vie nouvelle. Transforme-moi à ton image.
Je te dis merci, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je suis accepté. Aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, les choses anciennes passent et tu fais toutes choses nouvelles. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Père, pour le don de Jésus. Ok, restez debout. On va prier pour vous ensemble maintenant. Tendez les mains vers nos bien-aimés. S'il y a quelqu'un qui est debout à côté de vous, tendez les mains vers nos bien-aimés. On va ensemble, comme une famille, on va recommander nos bien-aimés. Il y a des personnes, des leaders et du corps pastoral qui viennent vers vous. Ils sont en train de venir vers vous. On veut vous recommander à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix et recommander nos frères, recommander nos sœurs à la grâce de Dieu? Seigneur, merci pour ma sœur. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour le miracle que tu es en train d'opérer maintenant. Voici, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ton amour qui remplit le cœur de ma sœur. Merci pour ton amour qui remplit le cœur de mon frère. Ils sont précieux à tes yeux. Ils sont précieux à nos yeux. Nous te les recommandons totalement. Ta grâce, ton amour, ta faveur, ta puissance. Seigneur, libère cette grâce dans la vie de mon frère. Libère cette grâce dans la vie de ma sœur. Libère cette grâce dans la vie de nos bien-aimés. Voici, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour la transformation de vie. Merci pour le péché pardonné. Merci pour la nouveauté de vie. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Ton amour les comble, ta puissance les délivre complètement et totalement dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez nos bien-aimés dans les bras, saluez-les, félicitez-les, encouragez-les, embrassez-les. Est-ce qu'on peut manifester la joie du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner? Est-ce que quelqu'un peut donner? Est-ce que quelqu'un peut donner? Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour nos frères. Oh, acclame, acclame, acclame encore le Seigneur. La joie du Seigneur. La grâce du Seigneur.